Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour un tirage par signe que je vous propose pour les mois de juin et juillet, donc du 15 juin au 15 juillet. Alors le mois dernier, je vous avais proposé une guidance spécifique domaine amoureux, donc du 15 mai au 15 juin. J'ai décidé de continuer sur cette lancée et d'explorer les différents domaines de vie. Donc là, je vous propose un tirage du 15 juin au 15 juillet spécifique concernant le domaine professionnel. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire et descendant. Et je vais faire un tirage à 3 cartes. Vous aurez un message principal et une carte d'atout et une carte de challenge. Et je vais explorer les messages pour vous avec ce tirage à 3 cartes. On m'a demandé si je faisais des guidances personnalisées. Alors, je ne fais pas de guidance personnalisée tout au long de l'année. Par contre, j'ai une guidance annuelle qui, elle, est personnalisée, hein, que je propose en fait chaque fin d'année depuis que je l'ai créée. Et c'est une guidance qui concerne toute votre année suivante. Voilà. Donc là, on est en milieu d'année, hein, mais en tout cas, si vous êtes intéressé pour un tirage de cartes personnalisé, sachez que je n'ai qu'une seule guidance personnalisée, c'est une guidance annuelle que je propose en fin d'année. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail hein, si vous avez des demandes, c'est très bien parce que ça me permet moi après de faire passer les messages à toute la communauté. Et puis ben, n'hésitez pas à venir vers moi puisque j'ai d'autres prestations en fait d'accompagnement et ça je pourrais vous les expliquer en fonction de ce que vous me déposez. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de juin, un beau mois de juillet aussi, puisque cette guidance, elle court du coup de mi-juin à mi-juillet. Et puis, eh bien, vous avez accès tout de suite après à vos tirages. À bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les Sagittaires. On va découvrir votre tirage spécial domaine professionnel pour le mois à venir, donc du 15 juin au 15 juillet. Je vais tirer 3 cartes. Vous aurez un message principal, une carte d'atout et une carte de challenge. Le message principal, l'atout, le challenge. Alors le message principal pour vous les Sagittaires, c'est la roue. Donc il y a vraiment une possibilité d'élévation, il y a une possibilité d'avancer, il y a une possibilité d'évoluer, hein, une possibilité de s'élever au niveau professionnel. Donc ça peut être une évolution professionnelle, mais on est quand même sur la roue. Donc il y a cette idée aussi de construire quelque chose de grand, hein, d'aller vraiment beaucoup plus loin que là où on est actuellement, ou en tout cas d'en avoir cette possibilité, d'y aspirer peut-être pour certaines d'entre vous. En tout cas, l'énergie est là. Donc il y a comme cette possibilité-là de prendre cette porte, de prendre ce couloir, de prendre cette roue en fait. Il y a aussi un message avec la roue en message principal comme ça, et par rapport à cette magnifique carte de la roue hein, qui est très très intéressante à étudier. Il y a cette idée aussi d'être à une période où il y a un questionnement important qui nous est déposé, donc là au niveau professionnel, pour vous, ou en tout cas un questionnement général, mais qui impacte la vie professionnelle, ou qui implique en tout cas la vie professionnelle. Et il y a comme cette idée-là d'être comme à un tournant, et d'avoir une question très très importante à se poser. Et ça, en fait, ça amorce la roue. Parce que le but, c'est de répondre à cette question, et bien évidemment ensuite de mener des actions, de faire des choix et de prendre des décisions qui sont en lien à la réponse que l'on a à cette grosse question importante, ce questionnement important qui se pose par rapport à votre vie professionnelle ou impliquant votre vie professionnelle.
Et c'est là que la roue se met en marche et c'est là, en fait, qu'on peut, s'élever. Voilà, donc là, on a une interprétation un petit peu plus profonde, de la roue. Donc c'est une arcane majeure, c'est une arcane majeure, majeure. Voilà, donc pour ce mois à venir, pour vous, hein, là de mi-juin à mi-juillet, eh bien, il y a une invitation, hein, à se poser, à se créer un moment, en fait, pour pouvoir considérer ça. Pour pouvoir considérer très sérieusement votre vie professionnelle. C'est pas un hasard, hein, que ça se fasse, juste avant l'été, voilà. Pour que vous puissiez, faire les meilleurs choix, pour vous, peut-être d'ici la rentrée ou peut-être d'ici la fin de l'année. Votre atout. On a encore un 10. On a l'arcane majeur 10 et on a un 10. Donc déjà, en sortant des cartes en elles-mêmes et en restant sur les chiffres, le 10, et sachant que le 10, c'est le 1 et le 0, donc on a cette fin de cycle, début de cycle, hein. Donc il y a quand même un message énergétique assez important pour vous avec, avec le 10. Le 1 et le 0, c'est très très important. Donc là, il y a un cycle qui est en train de se terminer, un autre cycle qui commence. Peut-être que vous avez une année personnelle importante, peut-être que vous êtes dans une année personnelle 9. N'hésitez pas à regarder le numéro de votre année et n'hésitez pas à vous intéresser à la numérologie. Voilà. Donc regardez le numéro de votre année personnelle, voilà. Le 10 d'épée, en atout, va vous parler donc d'une fin de cycle et d'un début de cycle porteur pour vous. Donc là, c'est un atout. Donc on vous invite à utiliser cet atout. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Il y a, voilà, il y a une période qui est en train de se terminer. Peut-être une période douloureuse pour certaines d'entre vous. Il y a peut-être vraiment des choses à lâcher, hein. Une période plutôt d'une décennie, hein, pour la majorité d'entre vous. Mais ça peut aussi être un petit peu plus. Ça peut être une quinzaine d'années, par exemple, hein. Ça peut être plusieurs décennies aussi, en fonction de votre cheminement. En tout cas, le 10 d'épée va vous inviter à laisser aller, en fait, à laisser aller, voilà, ce cycle qui se termine et à laisser aller ce cycle avec tout ce qui n'a pas été porteur pour vous. Voilà, à laisser les choses, à laisser le passé au passé, à laisser mourir ce qui doit mourir, hein, voilà, tout simplement, mais à aussi vous ouvrir au nouveau cycle qui commence. Et ça, on le voit avec la roue. C'est votre atout. On vous invite vraiment à utiliser votre atout. Là, il y a vraiment cette idée de résilience, d'acceptation et de confiance. Voilà, de confiance à avoir pour pouvoir vous élever. En fait, c'est comme si on vous disait d'utiliser votre atout pour cette élévation, pour prendre cette roue. Et on a encore un 10. Alors, votre challenge, donc 10 de pentacle. Je vous invite à regarder la numérologie si ça vous intéresse. 2026 est une année 1 collective. Et le 1 est lié au 0. Je ne vais pas m'étaler, peut-être que je ferai des partages sur ces sujets. Enfin, j'aimerais beaucoup faire des partages sur ces sujets, hein, voilà. Donc 2026 porte quelque part cette énergie aussi là du 1. Hein, non, 2026 est une année, oui, je viens de le dire, hein, 2026 est une année 1. Et que je vous disais que c'était lié au 0 aussi. Donc on avait le 1 et le 0 quand même qui ressortaient dans l'année 2026. Voilà, j'espère que vous me suivez. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que par rapport là à votre tirage qui est spécifique professionnel, mais moi je pense que il y a quand même un élargissement qui peut être fait pour vous. C'est-à-dire que les choses vont ramener à votre vie elles vont être ramenées à votre vie professionnelle, mais c'est comme si les décisions que vous prendrez au niveau professionnel ont une résonance en fait de manière générale pour vous. Voilà, déjà, il y a ça qui ressort pour vous. Dans votre tirage, vous avez quelque part
l'énergie de la numérologie de l'année 2026 collective. C'est hyper important. Et alors, si vous êtes en année 9 ou en année 1, il y a vraiment quelque chose là de très important pour vous. Donc, je vous invite à revenir sur la vidéo autant de fois que vous le souhaitez pour le mois à venir, parce que c'est très, très parlant. On le voit, hein, c'est très, très parlant. Voilà. Voilà, donc je vais entrer maintenant dans le 10 de Pentacle en challenge. Alors, le 10 de Pentacle en challenge vient vraiment vous dire qu'il y a vraiment cette possibilité de construire quelque chose de stable, quelque chose d'abondant, hein, par rapport à votre vie professionnelle, qui peut vraiment vous emmener loin. Et c'est votre carte de challenge. Donc, il y a cette idée de prendre cette roue, de répondre en fait à une question importante, d'utiliser son atout pour pouvoir s'autoriser et oser suivre une vision hein, que vous avez pour votre vie professionnelle, mais pas que, qui pourra vraiment en fait ouvrir des portes de manière générale pour vous, mais ça part de votre vie professionnelle. Ça part du choix que vous avez à faire, de la décision que vous avez à prendre au niveau professionnel. Donc, c'est comme si votre vie professionnelle était à aujourd'hui, hein, parce que il y a d'autres domaines de vie, les choses changent, les choses évoluent, mais c'est comme si, pour le moment, en tout cas, votre vie professionnelle et le questionnement qu'il y a par rapport à votre vie professionnelle est comme une clé pour pouvoir, pour que vous puissiez évoluer de manière générale, de la manière la plus porteuse pour vous. Voilà. Donc c'est très important. Votre tirage, il est très important, les Sagittaires. N'hésitez pas à revenir dessus durant le mois à venir. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous intéresser à la numérologie, donc particulièrement le numéro de votre année, à la numérologie de l'année 2026 aussi, puisque je trouve qu'elle résonne beaucoup avec votre tirage. Et bien sûr, n'hésitez pas à répondre de manière spontanée, sans influence, à une question importante qui se pose pour vous au niveau professionnel. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à bientôt. Au revoir.